Voilà le livre que j'ai cherché pendant des années. C'est à l'âge de 24 ans que j'ai pu enfin trouver ce que je cherchais. Je cherchais la parole de Dieu, je cherchais la Sainte Bible. Et je cherchais parce que je savais qu'il y avait au fond de mon cœur, en lisant ce livre, que j'allais trouver la paix. Je n'avais pas, à 24 ans, je n'avais pas Jésus dans ma vie. Je croyais en Dieu, au Créateur, mais je n'avais pas fait cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et c'est à 24 ans que j'ai pu, par la grâce de mon Père, par la grâce de Dieu qui a amené sur le chemin de ma vie une femme qui s'appelle Josiane et qui m'a dit « Mais Florence, ce que tu cherches, c'est la parole de Dieu. » Et depuis, eh bien, je vous assure que je la lis, que je la médite de la racine Haga. Vous savez combien j'aime cela, c'est-à-dire prononcer, dire la parole de Dieu à haute voix. Eh bien, à chaque fois, je reçois encore plus la paix de Dieu, je reçois encore plus la présence de mon Père. Et c'est ça qui est vraiment merveilleux, c'est que plus nous la lisons, plus nous la méditons, plus nous grandissons. Oh, qu'est-ce que tu nous dis là, évangéliste? Oui, plus nous grandissons et plus nous devenons forts. Vous savez, comme un arbre, lorsque nous le plantons, nous mettons de l'eau, nous refermons la terre, nous attendons qu'il pousse et il va avoir besoin du soleil et il va avoir besoin d'eau. S'il n'y a pas de lumière, s'il n'y a pas d'eau, l'arbre va mourir et il ne portera pas de fruits. Et c'est la même chose pour nous. Dans notre vie professionnelle, dans notre vie spirituelle, le but, c'est de porter du fruit. De porter du fruit. Et nous avons, nous aussi, nous avons besoin de lumière et nous avons besoin d'eau. Nous avons besoin de la parole de Dieu qui est symbolisée par l'eau et nous avons besoin de la lumière, c'est-à-dire nous avons besoin de lire la parole de Dieu éclairée par le Saint-Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, si vous ne parlez pas le signe initial du parler en langue, vous en avez besoin pour découvrir et recevoir les révélations, les rémas de la parole de Dieu. Nous pouvons simplement lire ce livre comme un livre historique, lisant l'histoire des Juifs, du peuple hébreu, et puis de lire l'histoire de Jésus, de lire le commencement de l'Église, voilà, avec l'apôtre Paul qui a écrit 80% du Nouveau Testament. Mais ce n'est pas cela qui va vous apporter la paix. Ce n'est pas ça qui va vous faire sentir et vivre la présence de Dieu. Ce qui va vous l'accorder, c'est lorsque le Saint-Esprit va vous éclairer, lorsque vous lisez, lorsque vous méditez, que vous prononcez la parole de Dieu et que cela va faire réma. C'est-à-dire que vous allez comprendre une profondeur, une vérité profonde et cela va vous transformer votre mentalité. Vous allez vous dire, mais c'est fini, je ne peux plus réagir comme cela. Et donc, c'est comme l'image de l'arbre qui a besoin donc de faire des grosses et fortes racines pour tenir malgré les tempêtes, malgré les cyclones. Il est là, il résiste. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Nous avons besoin, dans notre vie professionnelle, nous avons besoin de prendre des bonnes décisions. Peut-être vous êtes un serviteur de Dieu, mais pour la plupart qui m'écoutez, eh bien vous avez un travail. Et c'est de cela que je voudrais vous parler aujourd'hui. Je voudrais vous donner 3 clés pour réussir dans votre activité professionnelle et pour être comme cet arbre résistant, fort et qui va être là, toujours debout, malgré les opposants, malgré toutes les épreuves, malgré les critiques, les jalousies, malgré tout ce qui peut être mauvais dans une journée ou même tout au long de notre vie, tout ce qui viendrait pour nous catapulter et nous mettre par terre ou même peut-être nous faire expulser de notre travail, eh bien nous allons voir 3 clés qui sont pour moi essentielles dans la réussite de votre vie professionnelle. Amen. Et donc, plus vous serez connectés. Mes amis,
Je vous assure, c'est ce que j'ai cherché. Je l'ai trouvé, la parole de Dieu. Et je la garde. Et aujourd'hui, Dieu m'utilise pour la prêcher, pour la libérer. Quelle grâce, moi qui suis une femme, quelle grâce Dieu m'a faite. Oh, alléluia, je vous bénis. Si vous écoutez cette prédication et que vous êtes une femme qui prêchez l'évangile, je vous bénis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ainsi donc, mes amis, pour que nous soyons forts, il va falloir nous aussi que nous ayons des racines grasses, fortes, vraiment appuyées sur la parole de Dieu. Et ainsi, eh bien, lorsque le stress va passer, lorsque la peur va arriver, lorsque les angoisses vont commencer à nous saisir, cela ne demeurera pas parce que nous serons enracinés sur la parole de Dieu qui nous accorde la paix. Alléluia. La présence de Dieu, c'est la paix. J'aime la paix. Je cherchais la paix. J'ai trouvé la paix uniquement en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Si vous ne dormez pas bien, demandez, Seigneur Jésus, je veux bien dormir maintenant. S'il te plaît, accorde-moi une bonne nuit de sommeil, une bonne nuit dans ta paix. Accorde-moi ta paix. J'ai demain un examen, j'ai demain un entretien d'embauche. Seigneur Jésus-Christ, accorde-moi ta paix, car je sais que tu me donneras ce qu'il y a de mieux pour ma vie. Amen. Dieu est bon et Dieu vous donnera ce qu'il y a de meilleur pour vous. Oh, ça c'est sûr. Il vous donnera ce qu'il y a de meilleur. La première clé que je voudrais vous partager, vous allez voir, c'est très simple, mais vous allez les retenir. Et lorsque vous allez vivre demain certaines choses, certaines circonstances, vous allez vous rappeler de ces trois clés. La première clé, c'est d'avoir conscience que Dieu est avec vous en toutes circonstances. En toutes circonstances. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 20, « Je suis avec vous chaque jour, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Au moment où vous vous levez, au moment où vous vous couchez, au moment où vous allez peut-être pour conduire les enfants à l'école et qu'après vous allez au travail, à chaque moment, à chaque instant, Jésus-Christ est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas des orphelins. Amen. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas des rejetés. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Nous sommes ensemble Jean chapitre 14, versets 16 et 17. Amen. Jean chapitre 14, verset 16. Et moi je prierai le Père, Jésus parle, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, parce qu'il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Est-ce qu'on peut le dire? Je ne suis pas seul. Dites-le avec moi. Si vous croyez, vous aimez Jésus, si vous désirez rencontrer Jésus aujourd'hui, si vous désirez marcher avec Dieu, dites, je ne suis pas seul. Je ne suis pas orpheline. Je ne suis pas orphelin. Je suis bien-aimé de Dieu. Dites-le, je suis bien-aimé de Dieu. Car Dieu m'aime. C'est sa nature de m'aimer. Dites-le à haute voix, c'est sa nature d'aimer. Et il s'intéresse à ma vie. Amen. Il s'intéresse à ma vie. Il s'intéresse à ce que je fais. Dans tous les détails. Dans tous les détails de ma vie, Dieu s'intéresse à moi. Et je suis rassurée. Je suis dans la paix. Amen. Dans les moindres détails. Dans les moindres détails de votre vie, Dieu sait ce dont vous avez besoin. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vraiment, je voudrais encore vous encourager et vous dire que n'importe où vous allez, Dieu est avec vous. Je me souviens, il y a à peu près 1 an, nous étions au Togo. Alléluia pour la famille RFC au Togo. Et nous sommes arrivés à Lomé. De Lomé, nous avons pris une voiture et toute une équipe est montée avec nous au nord du pays. Et c'était très long. Une journée, mes amis, une journée de voyage
Pour ceux qui connaissent l'Afrique, vous allez dire, waouh, évangéliste, t'es courageuse. Alléluia. Dieu nous a gardés et nous sommes arrivés dans un endroit juste pour voilà nous rafraîchir, boire quelque chose. Il fait très chaud en Afrique. Et donc voilà que je m'assieds dans ce bar et qu'est-ce que je vois devant moi? Waouh! Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Quand Dieu est pour nous, de la racine Hopper, H-U-P-E-R, de la racine Hopper, qui veut dire en faveur de. Quand Dieu est pour moi, il est en ma faveur. Tout se met autour de moi en ma faveur. Et certains connaissent l'histoire. Nous sommes arrivés dans cette région du nord du Togo et normalement les portes étaient fermées et Dieu nous les a ouvertes extraordinairement. Et lorsque nous avons quitté le nord pour rejoindre la capitale Lomé, Dieu a fermé les portes derrière nous. Oh, la grâce! Et la grâce continue d'agir avec un pasteur que je vous demande de prier pour lui, le pasteur Jean, qui est un pasteur de la grâce. J'ai prophétisé sur lui. Et mes amis, si vous saviez tout ce qu'il m'envoie comme photo, comme vidéo, ce qui se passe. Les gens sont délivrés. Des gens vraiment sont guéris par la puissance simplement du nom de Jésus-Christ. Activez votre foi et prenez conscience que là où vous êtes, Dieu est avec vous, Dieu est pour vous. Dieu est pour vous, il agit en votre faveur. Et donc, quand nous invitons le Saint-Esprit le matin à passer notre temps avec nous dans notre vie professionnelle, eh bien tout change. Parce que Dieu met tout en action en faveur pour notre bénédiction. Eh oui, oh mais évangéliste, si tu savais aujourd'hui quelle journée j'ai passée, ça a été terrible. Oh, n'oublie pas, Dieu crée aussi l'adversité afin que la turbine de ta foi, de la racine pistis, la racine de ta foi, ta fidélité s'enclenche et se mette en route. C'est ça. Dieu désire que nous marchions avec la foi et non avec la vue. Et nous allons le voir dans les bons comme dans les moins bons jours. Amen. Ah, c'est difficile de dire Amen. Et si, dans les bons et dans les moins bons jours, Dieu est toujours avec nous. Amen. Ce n'est pas, mes amis, de l'autosuggestion, de dire que Dieu a déjà même tout préparé, Dieu a déjà tout anticipé avant notre journée afin de nous bénir. Même dans une situation compliquée, Dieu a déjà tout préparé. Ça, c'est marcher avec foi. Amen. Les plans de Dieu sont merveilleux. L'agenda de Dieu est parfait et vous êtes là où vous êtes. Ce que vous traversez, vous êtes dans le plan parfait de Dieu. Amen. L'ennemi voudrait essayer de vous infiltrer quelques petites pensées pour vous dire « Ah, mais là, vu ce que tu fais là, c'est sûrement qu'il y a quelque chose que tu as raté ou tu es en retard ou tu as manqué quelque chose, tu as manqué le but. » Dites « Oh, je t'ai démasqué, ennemi de mon âme, je suis dans la perfection du timing de Dieu. Je suis dans la perfection de l'agenda de mon Père, car je suis son fils ou je suis sa fille. » Amen, alléluia, oh gloire à Dieu. Ce n'est donc pas de l'autosuggestion, mais c'est la puissance active, vivante de sa parole qui vient pour booster la turbine de notre foi. Oh, j'aime cela, j'aime cela. Amen. Nous pouvons dire donc là où nous allons, eh bien Dieu est avec nous. Parce que son esprit vit en nous. On peut le dire ensemble, Dieu est avec moi là où je vais. Là où nous allons, Dieu est avec nous. Parce que son esprit vit en nous. Ainsi donc, quand j'ai conscience que Jésus désire ma réussite, vous connaissez un père qui ne désire pas la réussite, le meilleur des pères qui désire la réussite de ses enfants, c'est tout à fait normal. Dieu est un Père et il désire notre réussite
dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous entreprenons. Et ainsi, nous pouvons vivre en paix. Nous sommes des hommes et des femmes paisibles, même si le monde s'angoisse, même si le gouvernement décide des choses à l'encontre de l'amour de Dieu, de l'amour tout simplement fraternel. Eh bien, je vous assure, nous demeurons paisibles, nous bénissons et nous attendons que le Seigneur fasse ce qu'il a à faire au niveau du gouvernement. Tout est bon malgré les oppositions. Nous restons donc confiants. Et donc, ainsi, eh bien, notre travail n'est plus une corvée. Je suis confiante. Je vais pour mon travail ou pour mon ministère, je vais travailler dans l'entreprise, je vais travailler, je vais faire peut-être du ménage ou je vais vendre, je vais travailler sur l'ordinateur dans mon poste de secrétariat et je suis tranquille, je suis paisible et mon travail n'est pas une corvée parce que je sais que par mon travail, je vais bénir des personnes autour de moi. Nous sommes un peuple béni, appelé à bénir les autres. Alléluia, ça c'est merveilleux. Ça, c'est la puissance du témoignage. Et c'est une évangéliste qui vous parle. Témoigner, c'est évangéliser. Amen. Témoigner, c'est évangéliser. J'aime les témoignages. Si vous avez des témoignages, écrivez-moi. florence.rfcfrance@gmail.com. Écrivez-moi vos témoignages. Je suis toujours très heureuse de lire vos bénédictions et de lire l'exaucement de mes prières et qui trouve sujet de bénédiction et de joie dans votre vie. Alléluia. Oh, je prie vraiment que votre force soit renouvelée en cet instant. Si vous êtes affaibli, vraiment que votre force soit renouvelée là où vous êtes au nom de Jésus-Christ et que la grâce agissante en vous produise un fruit de témoignage puissant à la gloire de Christ, à la gloire de Jésus-Christ. Amen. Mes amis, vous savez, quand nous faisons confiance à Jésus, il transforme toute mauvaise situation à notre avantage. Et cher, c'est le bonheur. Nous trouvons le bonheur parce que, de la racine Esher, nous trouvons le bonheur parce que Dieu agit en notre faveur. Amen. Si je suis, bien sûr, une mère, je vais agir en faveur de mes enfants. Bientôt, je serai grand-mère et donc je vais agir en faveur de mes petits-enfants. Alléluia, alléluia. Oh, j'aime ce verset dans Deutéronome chapitre 23, verset 5, qui nous fait comprendre que d'une malédiction, Dieu en fait une bénédiction. Amen. Vous êtes avec moi? Deutéronome 23, verset 5. L'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Parce que tu es aimé. Parce que nous sommes aimés de Dieu, alors les circonstances vont changer. De la malédiction que le diable a voulu mettre sur nous ou que des humains remplis de méchanceté veulent mettre sur vous, eh bien Dieu détourne cela. Alléluia, Ramasekorobosonden, en une bénédiction pour notre vie. Oh, si vous n'avez jamais vécu cela, je prie pour que demain, vous puissiez vivre cette malédiction qui se transforme en bénédiction et que vous sachiez que c'est Dieu qui agit derrière. Oh, alléluia. Ça, c'est puissant, très, très, très puissant. Nous devons prendre conscience vraiment que Dieu nous aime. Il ne dort ni ne sommeille, celui qui nous garde. Psaume 121. Il est là, il est avec nous chaque jour. Il est donc impossible que vous perdiez, que vous ne réussissiez pas dans votre vie professionnelle. C'est impossible parce que l'Esprit de Christ vit en vous. Il n'y a pas d'échec avec Jésus. J'aime, c'est mon frère l'évangéliste Adjalité du Togo qui dit toujours « Oh, évangéliste Florence, ça, j'aime cela, il n'y a pas d'échec avec Jésus. » Et je lui ai dit « Oh, ça c'est un très beau slogan, je le réutiliserai et je le bénis. » C'est un évangéliste, il prend sa moto, il va dans les villages et il va annoncer l'évangile. Oh, je bénis sa vie
ainsi que son épouse, l'évangéliste Florence Adjalité. Oh, gloire à Dieu pour les évangélistes. Amen. Gloire à Dieu pour les gagneurs d'âmes, les gagneuses d'âmes. Mes amis, nous ne pouvons que monter. Nous ne pouvons que aller de l'avant. Nous ne pouvons que porter du fruit. Parce que le Dieu que nous avons, le Dieu que nous servons est un Dieu de réussite. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Dieu que nous servons est un Dieu de grâce. Et le Dieu que nous servons et que je vous propose aujourd'hui est un Dieu d'abondance. Il n'y a pas d'échec avec Jésus-Christ. Il n'y a que la réussite. Il n'y a que la bénédiction. Et même si certaines personnes viennent pour vous contrer, pour vous ralentir, pour vous bloquer, Dieu aura toujours le dernier mot et d'une malédiction, il en fera une bénédiction. Amen. Je vous redonne ce verset. Il est très, très, très puissant. Gardez-le, vraiment gardez-le dans votre cœur. Mettez-le sur un post-it. Deutéronome, chapitre 23, verset 5. Deutéronome 23, 5. Continue. Deuxième clé. Deuxième clé, peut-être vous l'avez déjà trouvé. 1 Pierre 5. Première épître de Pierre, chapitre 5 au verset 8. La deuxième clé, mes amis, la deuxième clé, c'est de résister face au diable, de résister avec une foi ferme. C'est la deuxième clé. Vous avez besoin de résistance. Et c'est en manifestant la fermeté de votre foi que vous allez pouvoir contrer l'ennemi de nos âmes, Satan, le diable, le dragon, le serpent, appelez-le comme vous voulez, mais c'est lui l'auteur de toute la méchanceté, de tous les ténèbres et de tout ce qui est de la haine grandissante dans notre pays de France. Lisons ensemble 1 Pierre 5, versets 8 à 10. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, oh j'aime cela, je le redis, le Dieu de toute grâce, mes amis, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira, il vous fortifiera et il vous rendra inébranlable. Alléluia! Dieu nous rend inébranlables, Dieu nous perfectionne, Dieu nous affermit, Dieu nous fortifie. On peut le dire ensemble. Vous savez, je suis une femme qui aime proclamer. Alléluia! Vous me suivez? Le Dieu de toute grâce me perfectionne. Dites-le. Peut-être vous êtes chez vous, dans votre voiture, vous êtes en train de rentrer à la maison, vous avez les écouteurs. Dites-le, laissez les sons sortir de votre bouche. Le Dieu de toute grâce me perfectionne. Il m'affermit, il me fortifie et il me rend inébranlable. Alléluia. Il faut le dire encore une fois, le Dieu de toute grâce, le Saint-Esprit me dit, dites-le encore, le Dieu de toute grâce me perfectionne, m'affermit, me fortifie et me rend inébranlable. Il me rend inébranlable. Vous savez, vous vivez un grand défi. Dans l'entreprise où vous travaillez, l'endroit où vous allez chaque jour pour travailler, vous vivez un grand défi. Vous êtes là au milieu d'hommes et de femmes qui utilisent le mensonge pour arriver à leur fin. Il y a des hommes qui écrasent les autres pour pouvoir avoir un poste supérieur. Il y en a d'autres, ce n'est pas un problème d'essayer de mentir et de faire croire que vous êtes quelqu'un de malhonnête, alors que vous vivez et vous travaillez avec droiture, avec sérieux et avec vérité. Je vous encourage à persévérer, à continuer, à résister, car c'est ce que vous faites.
vous résistez face aux compromis du diable et vous ne marchez pas dans les compromis du diable. Vous résistez. Et deuxièmement, je vous encourage à résister face à la corruption qu'il y a dans ce monde. Face à la corruption qu'il y a dans ce monde. Je crois que la pompe de la réussite est activée dans votre vie professionnelle. Je crois que la pompe de la réussite est amorcée uniquement par la seule grâce de Dieu qui vient arroser le fruit de votre travail. Oh, alléluia! La pompe, je vous le redis, la pompe de la réussite professionnelle est amorcée. Je prophétise en cet instant, la pompe de la réussite professionnelle est amorcée dans ta vie par la seule grâce de Dieu et qui libère et qui arrose le fruit de ton travail. Oh, je ne savais pas que le Saint-Esprit allait m'utiliser, mais ce soir, je sens vraiment une communication de l'Esprit, une communication de l'excellence, de la réussite, de l'abondance, même de la surabondance, de grâce et encore de grâce sur votre vie. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La réussite est pour nous. Amen. Échec, passe ta route. Échec, passe ta route. La réussite est pour nous. Alléluia. Nous avons donc vu, la première clé de prendre conscience que Dieu est avec nous en toutes circonstances. Deuxième clé, nous venons de voir que nous devons résister face à toute la méchanceté du royaume des ténèbres avec une foi ferme. Alléluia. Vous êtes prêts pour la troisième? C'est la meilleure. C'est la meilleure, mes amis. C'est la meilleure. C'est la meilleure. C'est l'action de grâce. C'est remercier Jésus-Christ en toutes circonstances. Je vous avais dit au début, il y a des bons et des moins bons jours. Je ne voudrais pas dire des mauvais. Alors je veux dire un peu des moins bons jours. Amen. Il y a des jours excellents. Aujourd'hui, on a appris une excellente nouvelle et je vais vous la partager après. Et nous recevons des bénédictions et nous aimons les partager. Et puis il y a des jours, c'est plus difficile. Nous sommes en train de résister. Nous sommes dans le combat. Nous sommes en train de prononcer, de proclamer la parole de Dieu face à l'ennemi de nos âmes, face aux démons qui nous entourent, qui sont là et qui voudraient voir notre foi chuter, défaillir, s'affaiblir. Mais au nom de Jésus-Christ, votre foi est activée en cet instant. Votre foi est boostée, votre foi est propulsée. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame votre foi qui s'active. Vous commencez à visionner ce que Dieu vous demande d'accomplir. Si vous êtes dans le ministère, vous êtes en train de visionner ce que Dieu vous demande. Si vous avez une vie professionnelle, un travail, vous êtes en train de visionner ce que Dieu vous demande d'accomplir au sein de l'entreprise, au sein du travail que vous êtes en train de faire jour après jour. Oh, alléluia. Je prie que les directeurs et vos patrons se convertissent. Je prie pour que ces hommes qui dirigent et qui ont la responsabilité de bien gérer l'entreprise, je prie pour qu'ils soient bénis et qu'ils se tournent vers le Dieu que je sers, vers Jésus-Christ, et qu'ils se rendent compte que leur réussite est uniquement due à la grâce de Dieu qui arrose le fruit de leur travail. Alléluia, alléluia. L'arbre est debout, fort, résistant, mais il faut qu'il y ait un arbre. Il faut donc qu'il y ait des hommes et des femmes forts, résistants, qui ont conscience que Dieu est avec eux, Dieu agit en faveur d'eux, Dieu détourne la malédiction en bénédiction, Dieu donne une foi ferme par la puissance de sa parole. Il y a des hommes et des femmes sur toute la terre qui ont vraiment un amour pour Jésus et qui manifestent cette grâce autour d'eux. Alléluia, gloire, gloire, gloire à Dieu pour cette grâce que vous véhiculez. Vous êtes des hommes et des femmes de grâce. Amen, amen. Voyons donc
la troisième clé qui est la meilleure. C'est la meilleure, celle où nous disons merci à Jésus, que nous remercions Dieu pour son plan glorieux, de ce qu'il nous utilise pour pouvoir aider les autres. Peut-être vous travaillez dans un hôpital ou auprès de personnes âgées, c'est difficile, les gens ont peur, les gens ont besoin d'être rassurés. Eh bien, la paix qui est en vous vient se libérer dans leur maison, vient se libérer dans la chambre d'hôpital, vient se libérer sur eux. Alléluia, c'est ça qui est merveilleux. La grâce qui est sur nous vient découler, se répandre sur les autres. Ça c'est glorieux. Apprenons donc à remercier Dieu, à remercier Jésus en toutes circonstances, à lui donner des actions de grâce sans cesse. Quoi qu'il arrive, mes amis, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans votre journée, quoi qu'il se passe si la collègue à côté dans le bureau est toujours en train de dire des médisances sur vous, bénissez. Alléluia. Oh, sakarama shekeden. Nous bénissons nos ennemis. Nous bénissons ceux qui sont contre l'évangile. Nous bénissons ceux qui ne nous aiment pas. Nous les bénissons. Nous bénissons. Nous sommes appelés à bénir. Car, mes amis, tout ce qui arrive de bon et de moins bon et de mauvais, de toute façon, Dieu le sait. Je vous le rappelle, Dieu crée l'adversité afin que nous manifestions notre foi, afin que vous activiez la turbine de votre foi. Amen, alléluia. Et ainsi, nous porterons du fruit. Je finis avec ce dernier verset dans Proverbes chapitre 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, c'est la gloire et la vie. Waouh! C'est la richesse, la gloire et la vie. Alors comment entretenir l'humilité? Que nous soyons dans le service de Dieu, que nous travaillions dans une entreprise, que nous travaillions dans un hôpital, que peut-être vous êtes chauffeur de bus, je ne sais quel travail vous faites. Mais comment donc entretenir l'humilité de notre cœur? Eh bien simplement en étant reconnaissant, en donnant toute notre gratitude, en disant merci, merci à Dieu, mais aussi merci à ceux qui sont nos conducteurs spirituels, à ceux qui sont nos patrons, nos directeurs, de les bénir et de les remercier. Alors je vous encourage, pour finir, je vous encourage, je suis une femme qui aime encourager, alléluia, je vous encourage à vivre la présence de Dieu, même dans des moments désagréables, dans une journée des fois compliquée, avec des gens qui sont plus ou moins arrogants, et à vous décharger sur Jésus, à parler à Jésus, et à lui dire simplement, avec vos mots, de lui dire simplement, en laissant parler vos sentiments, et je vous assure, vous recevrez et vous garderez sa paix. C'est ça qui est le plus important dans ces échanges de confiance avec le Seigneur, dans ce climat d'abandon. Jésus interviendra toujours en notre faveur, afin que notre vie soit une vie de victoire, afin que notre vie soit une vie victorieuse. Amen. Oh, je sens la paix de Dieu est là, la présence de Dieu est là, dans la simplicité de la foi. La paix de Dieu est là. Je lève ma main vers vous. Vraiment, recevez la douceur de la présence du Père. Recevez vraiment la paix dans votre cœur, en toutes circonstances, dans vos études, dans votre vie professionnelle, dans votre ministère. Quoi que vous fassiez, eh bien, vraiment recevez la paix. Et n'oubliez pas ces 3 clés de 1. Avoir conscience que là où vous êtes, Dieu est avec vous en toutes circonstances. 2. De résister face à votre adversaire, le diable, avec une foi ferme. Et 3. De libérer de votre bouche des actions de grâce, des remerciements au Roi des Rois, Jésus-Christ, qui vient bientôt. Amen. Alors, on termine par un temps de proclamation. Vous êtes OK avec moi et vraiment, je suis sûre que vous allez prendre du temps encore pour méditer la parole. Je suis certaine
parce que je suis une amoureuse de la parole de Dieu, je suis une amoureuse de Jésus et cet amour est communiqué et vous allez encore davantage aller dans les profondeurs, aller avec le Saint-Esprit chercher les révélations. Alors un temps de proclamation, bien sûr appuyé sur cette prédication, les 3 clés pour réussir notre vie professionnelle. Vous êtes prêts? Amen. Allez, on y va avec foi et dynamisme. Mon Père, je veux grandir dans la conscience de la présence de Jésus. Je refuse de trop parler du diable, mon adversaire. Je préfère remercier Jésus en toutes circonstances, car je sais qu'il est avec moi. Car je sais qu'il est avec moi chaque jour de ma vie. Je proclame avec foi que je réussirai et finirai ma course sur terre. Amen. Car j'ai la ferme assurance. Car j'ai la ferme assurance, encore une fois, car j'ai la ferme assurance de la grâce de Dieu sur ma vie. Amen. J'ai la ferme assurance de la grâce de Dieu sur ma vie. Alléluia. J'ai la ferme assurance de la grâce de Dieu sur ma vie encore. Amen. J'ai la ferme assurance de la grâce de Dieu sur ma vie. Alléluia. Oh, je me ris des méchants. Alléluia. Je me ris de tous ceux qui s'opposent à nous. Oh, gloire et gloire à Dieu. J'ai la ferme assurance de la grâce de Dieu sur ma vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Mes amis, si vous n'avez pas reçu mon livre « Comment entrer dans la saison d'une vie victorieuse », c'est un livre très simple que je conseille surtout pour ceux qui commencent à vivre leur vie avec Jésus, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour évangéliser. Voilà, il est traduit en moré, donc pour les habitants du Burkina, les Burkinabés et les Burkinabèses, mais il est aussi donc en français. Comment entrer dans la saison d'une vie victorieuse, un livre très simple. Si vous ne l'avez pas reçu, écrivez-moi, je vous l'offrirai. Et si vous êtes très loin, on trouvera des moyens pour que vous puissiez l'utiliser pour évangéliser. Amen.